Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo présentée par Blockunity où aujourd'hui nous allons nous attarder sur plusieurs indicateurs de la plateforme qui vont nous servir à comprendre pourquoi ce marché semble extrêmement pessimiste. Et à mes yeux, c'est tout à fait normal. On se retrouve dans une configuration où Bitcoin et les altcoins ne nous donnent pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ceux qui aimeraient prendre des profits et faire un peu plus de gains se retrouvent un peu coincés avec un prix du Bitcoin qui ne bouge pas vraiment. Ou alors ceux qui sont justement en perte latente actuellement, donc qui ont des pertes encore laissées sur le marché, peuvent commencer à perdre espoir de voir justement leurs capitaux revenir au moins à un point d'équilibre. Et on le voit sur ce graphique de la volatilité du Bitcoin, on remarque qu'il est sur un niveau extrêmement faible. Donc ici on se retrouve sur une temporalité de 3 mois, donc c'est-à-dire qu'il y a une volatilité de 2,25% sur les 3 derniers mois, ce qui est ridicule. Et comme on le voit, on a une grosse zone ici où forcément, depuis la mi-novembre, le prix du Bitcoin finalement n'a pas vraiment bougé. On est sur cette consolidation, cette latéralisation. Et comme vous le voyez, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis approximativement août 2024, ou j'ai même envie de vous dire de la fin décembre 2023. Alors, c'est assez intéressant de se poser sur cet indicateur parce que comme vous le voyez, à chaque fois que nous sommes dans un creux, un manque de volatilité sur le prix, on a un mouvement violent qui vient par la suite. Ici, par exemple, on s'était retrouvé sur une configuration où il y avait peu de volatilité et forcément, après les élections post-US, on s'est retrouvé avec un mouvement à la hausse assez violent. Idem, par exemple, en octobre 2023, où on avait vu le prix en orange ici consolider pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant justement d'exploser à la hausse, où nous sommes passés de 25 000 $ à plus de 35 000 $. Donc ce sont des indicateurs non directionnels, donc évidemment, il ne va pas nous donner la direction que va prendre le marché, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les investisseurs sont assez pessimistes, puisque justement beaucoup craignent que la tendance haussière commence à se résorber. Et pour cela, on peut aller regarder quelques indicateurs on-chain, comme celui des adresses en perte et en profit, pour essayer de mesurer si justement le marché est dans une mauvaise posture ou non. Alors en vert, vous voyez le pourcentage des adresses détenant du Bitcoin en profit, en rouge, celles détenant du Bitcoin en perte. Et comme vous le voyez, on est plutôt dans une configuration ou actuellement avec un prix autour des 98 000 $ à l'heure où je tourne cette vidéo, avec à peine 8% d'investisseurs en perte. Évidemment, 8% c'est assez ridicule. Pour opérer un retournement de tendance, il faudrait au moins avoir ce qu'on a vu et vécu durant l'été 2021, où ici on avait touché plutôt les 30%, donc on met à mal quand même un tiers des détenteurs de Bitcoin, ou encore ce qui s'était passé aussi lors de l'été 2024, où là il y a eu pas mal de doutes lorsque Bitcoin avait touché les 53 000 $, où ici nous étions plutôt vers un pourcentage de 22-23% des adresses en profit. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration toujours assez bonne, où même si le pessimiste est ambiant, il y a encore énormément d'investisseurs en gain, et ça c'est très bon pour la suite. Le second graphique que je vous présente, c'est le Hodl Ratio. Celui-ci est extrêmement intéressant et pertinent à observer puisqu'il va essayer de mesurer les conditions de marché entre ceux justement qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 1 an à 2 ans, avec ceux qui les détiennent depuis plus d'une semaine. Et ce qu'on peut regarder, c'est que pour l'instant, le Hodl Ratio réatteint des niveaux que l'on avait justement observés lors de l'été 2024. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de demandes des investisseurs et des nouveaux arrivants, ce qui fait qu'on se retrouve à un point de déséquilibre. Et donc, forcément, on arrive à ce marché qui est un peu en état de mort cérébrale, qui inquiète beaucoup les investisseurs. Mais si on se penche sur ce dernier graphique qui est le Hodler Supply, donc qui va nous présenter le pourcentage de supply de Bitcoin détenu par les investisseurs de long terme ou les investisseurs de court terme ici en rouge, on observe, et ça c'est très positif, que la distribution et donc la pression vendeuse de ces détenteurs à long terme commence à diminuer et trouver une sorte de niveau palier, tout comme cela s'est réalisé entre mars et juillet 2024. Ce qui peut nous dire que justement nous arrivons à un point clé de cette latéralisation, consolidation, et que peut-être un mouvement peut approcher à l'horizon. Donc avec ce que nous venons de voir, vous comprenez bien que pour l'instant le pessimiste est ambiant, cela se comprend, cela se mesure au niveau on-chain, mais qu'il y a quand même des indicateurs qui nous redonnent le sourire et qui nous laissent espérer une suite plutôt haussière dans les semaines à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec Blockunity et à très bientôt.